Tu es dans une relation toxique si ta relation ressemble à ça. La première chose, c'est que tu es vraiment très amoureuse de cette personne, tu as du mal à la quitter et tu as vraiment envie que ça marche entre vous. Mais tu ne te sens pas libre d'exprimer tes limites, ni d'oser dire que tu n'es pas d'accord, ou bien le fait de poser tes limites et d'être pas d'accord, ça a créé beaucoup de mouvements et d'émotions de la part de ton ou ta partenaire. C'est très difficile de pouvoir t'exprimer librement dans ta sensibilité et dans qui tu es. Tu ressens plus de honte que de légèreté à vivre cette relation. La personne en face de toi te fait te sentir indigne d'être aimé et pas considéré et pas accueilli. Et donc ça te fait ressentir beaucoup plus de honte que de joie et d'ouverture. Il n'y a pas ou très peu de dialogue ouvert et connecté et vulnérable. Et à chaque fois que toi, tu te mets dans ta vulnérabilité ou que tu ouvres ton cœur et tes sentiments, eh bien, ça te met plutôt en sentiment d'insécurité. L'autre ne t'accueille pas comme tu es. Et du coup, c'est très difficile de te sentir en sécurité dans ta vulnérabilité avec cette personne. Ça te déchire le cœur de voir la personne en face de toi ne pas être heureuse, se détruire et avoir des comportements émotionnels difficiles et douloureux, et d'une certaine manière tu prends la charge de cette personne et tu en souffres à sa place. Et enfin, la personne qui est avec toi dans cette relation, tu ne la trouves pas autant investie que ce que tu aimerais et finalement les sentiments ne sont pas tout à fait réciproques, l'implication n'est pas à égalité et toi tu aimerais que cette personne s'investisse plus dans la relation. Les relations toxiques, c'est souffrant et c'est très compliqué d'en sortir parce que souvent le sentiment amoureux l'emporte sur la raison, les émotions l'emportent sur la raison. On sait qu'on doit sortir de cette relation, qu'elle n'est pas ok, qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, mais finalement on se retrouve à ne pas arriver à en sortir, à toujours espérer que ça change, à toujours espérer qu'il y aura un avenir meilleur et que les choses pourront s'améliorer avec le temps. On se retrouve vraiment attaché, comme coincé et pris dans cette relation. Je vais te partager mes 3 conseils pour t'aider à rompre avec une relation toxique. C'est 3 vérités qui vont faire un peu mal, qui vont piquer un peu, mais c'est des vérités essentielles pour pouvoir commencer à se détacher et à se choisir et à sortir d'une relation toxique. Déjà, je voudrais expliquer pourquoi est-ce qu'on vit des relations toxiques, pourquoi est-ce qu'il y a des relations souffrantes qui nous arrivent, pourquoi est-ce qu'on se met dans ces relations toxiques et pourquoi est-ce qu'on les continue, pourquoi ça arrive à la plupart d'entre nous. De mon expérience, moi j'ai eu une relation principale très toxique qui a duré pendant plusieurs années et c'était une relation d'emprise émotionnelle et j'ai eu beaucoup de mal à en sortir et j'en ai beaucoup souffert. J'ai compris avec le recul qu'en fait, ce qui m'avait poussé à aller dans cette relation, à expérimenter cette relation et à y rester aussi longtemps, c'était pas l'amour, c'était plutôt mes blessures inconscientes. C'était mon inconscient, mes blessures inconscientes qui étaient là à l'intérieur de moi, mes zones d'ombre qui m'avaient vibratoirement attirée vers cette personne, pour que j'arrive à voir chez moi là où je ne me considérais pas, là où je ne me respectais pas, là où je n'avais pas confiance en moi, là où je ne me priorisais pas, là où je ne savais pas dire non, où je ne savais pas exprimer mes limites, où je ne savais pas me positionner. En fait, toutes ces blessures émotionnelles à l'intérieur de moi, c'est ça qui vibratoirement m'a attirée dans cette relation toxique. Et ce n'était pas un choix conscient, c'était une vibration inconsciente de mon être qui m'a attirée, irrésistiblement attirée dans cette relation pour que je puisse faire ce travail de conscience de mes blessures et de la façon dont je me traitais moi-même dans ma relation à moi-même. Du coup, cette relation toxique, en la vivant et en voyant comme ça sortir, émerger toutes mes zones d'ombre, toutes mes zones de souffrance, ça m'a permis d'aller guérir de mes blessures émotionnelles, de mes zones d'ombre, de les accepter, de regarder vraiment comment je me traitais et comment je me laissais traiter par la personne en face de moi. Et c'est en guérissant toutes ces blessures émotionnelles que j'ai enfin vu à quel point la relation dans laquelle j'étais était toxique. Mais avant ça, je ne me voyais pas forcément. Je n'étais que dans la passion et le sentiment amoureux. Me dire la vérité sur le fait que c'était mes blessures qui m'avaient
poussé à me mettre dans cette relation toxique, ça a été un vrai point de bascule pour moi. C'était juste ma partie inconsciente, ma partie en déni, ma partie souffrante qui m'avait poussé à me mettre en relation avec ce partenaire avec qui je n'étais pas heureuse. Maintenant que j'ai guéri ces blessures émotionnelles, on pourrait dire que je ne saurais plus du tout rentrer dans une relation toxique ni d'emprise émotionnelle. Pour moi, ça me paraît complètement du coup impossible et même ça ne m'intéresse plus du tout d'être attirée par des personnes qui ont des comportements toxiques ou qui n'ont pas eux-mêmes guéri leurs blessures émotionnelles. Donc si en ce moment, toi, tu vis une relation toxique de laquelle tu as du mal à en sortir, je vais te donner 3 conseils qui peuvent t'aider à te détacher et à avancer par rapport à cette relation et qui vont t'aider à aller de l'avant. Le premier conseil que je peux te donner, c'est de te faire aider par un ou une thérapeute. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes ces blessures émotionnelles que l'on porte en nous ne datent pas de cette relation, elles datent d'avant la relation. Souvent, c'est le système émotionnel de nos parents qu'on répercute dans notre relation. Et c'est difficile de soigner et de se libérer seul de ces blessures. C'est pour ça que l'aide d'un ou d'une thérapeute, un regard extérieur qui va vraiment t'aider à faire ce travail de libération émotionnelle et de guérison de tes blessures, de manque de confiance, de manque de respect, de manque de considération, de manque d'amour, de dépendance, ça va être extrêmement utile pour t'aider à avancer. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est d'arrêter de croire que l'autre va changer. D'arrêter de croire que le temps va faire changer les choses, d'arrêter de croire que tes efforts vont faire changer cette personne, d'arrêter de croire que tu dois te changer pour que la relation fonctionne. En fait, de base, une relation saine, c'est 2 personnes qui se mettent ensemble et qui n'ont pas besoin de se changer l'un l'autre pour être heureux. La relation fait que l'on change parce que c'est naturel, on se met en lien, on évolue, mais on n'attend pas que l'autre change pour être heureux et épanoui dans une relation. On arrive dans la relation saine et on est déjà heureux et épanoui dans cette relation. Et là, dans une relation toxique, l'erreur que l'on fait tous, c'est de penser que le jour où ton partenaire ou ta partenaire aura changé, ça ira. L'autre ne changera pas dans cette relation. Et vraiment, le conseil que je vais t'inviter à intégrer, c'est d'arrêter de croire que l'autre va changer et que tu peux le changer. Et le troisième conseil que je vais te donner, c'est de t'autoriser à partir. Autorise-toi à partir. Autorise-toi à quitter la relation toxique. N'attends pas que ce soit une question de vie ou de mort pour sortir d'une relation qui ne te fait pas du bien. N'attends pas d'arriver à un épuisement émotionnel. N'attends pas d'arriver à un point où tu vas être vraiment traumatisée, détruite, pas bien, malheureuse ou malheureux avant de quitter une relation qui ne te fait pas du bien. Autorise-toi déjà dès maintenant à partir et à quitter la relation toxique. Il n'y a pas besoin d'attendre des années avant de quitter une relation toxique. Et ce n'est pas parce que tu as investi du temps, de l'amour, de l'énergie pour cette personne et pour cette relation que c'est perdu et que tu dois rester. Même si tu aimes cette personne de tout ton cœur, autorise-toi juste à partir de la relation toxique. Et pour toutes celles et ceux qui sont déchirés, ont le cœur déchiré à l'idée d'entamer une rupture ou de quitter la personne avec qui vous êtes, eh bien, pensez à votre vie dans 1 an, pensez à votre vie dans 2 ans, pensez à votre vie dans 3 ans. Dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, est-ce que vous souhaitez continuer à passer votre vie amoureuse dans cette situation, sachant que rien ne va changer, que la toxicité sera toujours là? Est-ce que c'est OK pour vous que dans 1 an, vous soyez au même point et que vous viviez toujours la même réalité amoureuse? Se projeter dans le temps, se dire que la situation sera exactement pareille dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, ça peut vous aider à prendre conscience que ce n'est pas ça dont vous voulez et ça vous donnera l'énergie et le courage de partir de la relation toxique. Dis-moi en commentaire si c'est ça que tu vis en ce moment et puis je te soutiens de tout mon cœur et je te souhaite un énorme courage et plein d'amour pour toi si tu vis en ce moment une relation compliquée. Je t'embrasse.